là. À bientôt, bon retour. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Donc je vais le tourner vers vous deux. Le problème c'est que je peux pas vous... Attends. Je peux pas vous prendre en même temps. Donc c'est vous toute seule, Soleil. De toute façon, Christophe, il adore. Si, il aime bien. Il a dit que je sois là demain matin pour qu'on... Oui, parce que demain matin, je vais Taillage couper les demain. cheveux et la Ah barbe. oui, c'est vrai, ouais. Je sais plus où j'en suis. Si. Le jeu, la météo. Diamonds and Pearls, c'était Prince sur LFM Radio Anguin à 8h46. Solène, juste avant la météo, nous revenons sur une petite précision au sujet d'une information que vous avez évoquée vers 8h30. Effectivement, avant de vous parler de la météo, je voudrais revenir sur le flash d'information de ce matin. Le cinéma de Montigny-les-Cormeilles est ouvert depuis le 14 novembre dernier. Il s'inscrit dans le projet d'urbanisme, mais déjà ouvert. Il s'agit du multiplex Mégarama. Merci à nos auditeurs pour cette précision. Et tout de suite la météo ou pas tout de suite? Oui, effectivement, c'est parti. IDFM Radio Anguin. La météo. J'espère que vous avez bien profité de votre dimanche ensoleillé car aujourd'hui le temps se gâte en Ile-de-France. La pluie sera de retour en fin de matinée sur la région et devrait s'intensifier cet après-midi. Pas d'amélioration prévue donc et jusqu'à demain soir. Côté température, il fait toujours bien au-delà de 0 puisqu'il fera 5 degrés en moyenne ce matin et comptez entre 7 et 10 degrés cet après-midi. 8 degrés sur tout le Val d'Oise et à Paris, 7 degrés à Rambouillet, à Torcy et à Montigny-le-Bretonneux. Merci beaucoup Solène, nous vous retrouverons à 12h15 pour d'autres informations valdoisiennes. 8h47, le grand jeu du matin avec des places pour le spectacle Abamania à la salle Playel à Paris dans le 8e arrondissement à gagner pour la date du 3 février en reconnaissant cette voix 01 34 12 12 22. 01 34 12 12 22, 01 34 12 12 22 si vous avez reconnu cette personnalité. Et à vous vos places pour le spectacle Abamania à la salle Playel le 3 février à Paris dans le 8e arrondissement. En attendant vos bonnes réponses, voici Mélissa avec Julien Clerc. On avait déjà parlé en plus de l'ouverture du Mégarama. Oui, on en a parlé, mais en fait, c'est dans le projet. C'est simplement que c'était pas précisé. Qui est-ce qui est là ce matin? Je vois pas Francky, je vois sa voiture. Ou Clara, ils vont arriver. IDFM Radio Anguin, bonjour. Bon anniversaire Bella. Ne quittez pas Bella, ne quittez pas. Huguette, bonjour IDFM Radio Anguin. Ne quittez pas, hein. Ça va, vous allez faire quelque chose de particulier aujourd'hui, Bella, ou pas? Si, mais ça a été prouvé déjà. Non, certains sont plus rapides. C'est la course. Bon, oui, c'est dommage.
Bon bah, à bientôt Bella, je vous souhaite une bonne journée parce que je vais reprendre. Hein. Bon anniversaire encore, à bientôt. Ya! Ah! J'adore ce tube de Julien Clerc, Mélissa, n'est-ce pas Huguette? Vous aussi, vous aimez cette chanson? Quelle est votre chanson préférée de Julien Clerc? Oui. Femme, je vous aime. Ma préférence. Cœur de rocker. On peut aller très très loin. Bonjour Huguette, bienvenue sur IDFM Radio Enghien. En pleine forme pour cette nouvelle année, tout s'est bien passé? Oui, et encore plein de belles choses à venir. Meilleurs vœux à vous. Vous êtes avec nous pour participer au grand jeu du matin, comme chaque matin, une voix à identifier. Et vous nous appelez d'Éragny-sur-Oise. Hein. Ça fait longtemps que vous habitez sur Éragny? Ah oui, effectivement. Il y a une église, une boulangerie, il y a de quoi faire. Nous réécoutons la voix du jour, Huguette. Vous pensiez à qui? Ah bon, pourquoi? Eh ben oui, bravo. Effectivement, c'est Michel Berger qu'on a réentendu là depuis quelques semaines avec le décès de France Gall. Beaucoup de reportages sont passés en radio. Effectivement, Michel Berger. Bravo à vous, Gued. Vous repartez avec vos 2 places pour le spectacle Abamania à la salle Pleyel le 3 février prochain à Paris dans le 8e arrondissement. Vous allez emmener qui avec vous? Tout simplement. Vous aimez ABBA aussi alors? Et un tube comme ça du groupe ABBA, vous pouvez nous le fredonner ou pas? Oui, c'est beau, bravo. Non, on se flatte. Et puis c'est pas grave, même si c'est faux, hein, on fait avec quand même. Qui c'est qui parle derrière vous? Ah d'accord, ok. Bravo encore Huguette, vous repartez donc avec ces 2 places. Je vous souhaite plein de bonnes choses et à bientôt sur IDFM Radio Enghien. Bonne journée à vous aussi. Dans un instant, l'agenda des villes et puis l'horoscope pour fermer la matinale sur IDFM Radio Enghien. Magnifique, sublime succès de Sacha Distel sur IDFM Radio Enghien.
La matinale se poursuit 8h55. Et tout d'abord, nous démarrons notre agenda des villes avec le théâtre Barrière d'Angat-les-Bains qui vous propose demain, mardi 16 janvier à 20h30, le spectacle de Serge Lama. Il présentera son spectacle Je débute, 50 ans de carrière, et il présentera surtout son dernier album, le 24e album de Serge Lama, sera présent sur la scène du théâtre Barrière d'Angat-les-Bains, un album qui a été composé et écrit notamment avec Julien Clerc, Benabar ou encore Carla Bruni. Serge Lama, demain au théâtre Barrière d'Angat-les-Bains. Pour en savoir davantage, casino-anguin.fr. N'oublions pas aussi de parler de cette belle exposition, les Fabophiles à la Maison du Pain. Les fèves de Khomeini seront échangées auprès des collectionneurs de la Petite Reine de la Galette des Rois. Le thème est l'art culinaire, les pâtisseries, les fromages, le vin, le chocolat, les légumes, l'art de la table à travers l'exposition que vous propose la Maison du Pain à Khomeini comme chaque année. L'exposition c'est du 8 janvier au 30 juin et la bourse aura lieu le 28 janvier. Pour en savoir davantage, khomeini95.fr. Nous reparlons de cet événement qui aura lieu d'ici quelques jours à Aubonne. C'est une formation animée, dynamiser un groupe de travail, méthode participative et technique d'intelligence collective. La formation aura lieu plus précisément au pôle de ressources villes et développement social au 39 rue des Buzy à Aubonne. C'est une formation qui se déroulera sur 2 jours, les 18 et 19 janvier. Si vous êtes intéressé, le 01 34 05 17 17. Et autre information, cette fois-ci concernant la ville d'Argenteuil qui vous propose à la fin du mois son salon Les Cinglés du cinéma. C'est le rendez-vous des cinéphiles. Cette année 30 ans, Laurel et Hardy s'exposent, projection de films avec les acteurs ou réalisateurs, maquillage, effets spéciaux, le public pourra réaliser et jouer dans son propre film. Les exposants viennent aussi de l'étranger, notamment du Canada ou encore de l'Argentine. Les Cinglés du cinéma, le salon Argenteuil à l'espace Jean Villard, le 26 janvier pour les professionnels et le 27 janvier pour le grand public. Pour en savoir davantage, argenteuil.fr. Et avant de refermer la matinale sur IDFM Radio Anguin, retrouvons une nouvelle fois l'horoscope avec Patricia Lasserre. Bonjour. Salut. Surtout si vous êtes né entre le 11 et le 16 juillet. Lion, pour vous, c'est l'inverse. Le climat est à l'orage dans ce domaine. C'est impossible. De la fin du signe. Balance, attention, rien va sachant que Scorpion, je me répète, le ciel continue de vous faire sur un piédestal de Sagittaire, la période est toujours favorable pour les démarches concernant l'argent et le matériel en général. Capricorne, vous avez une chance insolente depuis quelques temps, souvent la même à partir du 3e décan. C'est pas facile de vous faire entendre. Tu lances quoi à la fin? Merci beaucoup Patricia Lasserre pour ce nouvel horoscope. Pour retrouver tous ces horoscopes, rendez-vous sur voyance-équitable.fr. Dans un instant, le bar de l'économie avec le groupe Barrière, invité de Florence Sueur. Très bonne journée, à demain matin pour la matinale. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis fait avoir. De toute façon, vous ne m'avez pas coupé? Oui. Non, je vais le mettre. Bonne année à tous. Bonne année, bonjour, bonne année. Bonne année. Salut. Voilà, que vous connaissez tous, j'espère, Christophe Caron. Non, personne ne connaît. Ah là là. Oui, quand même. C'est Christophe. On se voit presque toutes les semaines. Qu'est-ce que je fais? Oui. Décidément, c'est vachement de chute. Il est là, je l'avais déjà. Donc après, on se retrouvera dans la cuisine pour un autre café, le petit débrief
Le débrief de la Le matinale. débrief de la matinale, voilà. Ah non, la matinale, c'est Christophe. Enfin, c'est le matin quand même. Le hein. matin quand même. Ouais. Bon, allez. Oui, Clara, on va faire 2 pauses musicales France Gall parce que cette semaine, je fais honneur à France Gall. Le groupe Barrière en force. Et en forme. Et toujours en forme. On est toujours en forme. Alors qu'il se couche à des heures pas possibles. On se couche jamais en fait. Comme la radio. J'arrive. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Christophe. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent dans la matinale d'IDFM. Clara nous accompagne aujourd'hui pour la technique. Bonjour Clara et merci. Je vous propose de nous écouter, chers auditeurs, sur la FM en 98 ou en web radio sur idfm98.fr ou bien et surtout de nous regarder en live via Facebook, en vidéo, sur la page IDFM. Au bar de l'économie, nous mettons à l'honneur des inconnus tout comme des personnalités. Notre critère, ceux qui ont de l'esprit et du cœur, qui entreprennent et réfléchissent et concourent à la vie économique ou politique, en réalité à notre vivre ensemble. Aujourd'hui, nous recevons 3 personnalités indispensables au groupe Barrière et à la ville d'Enghien-les-Bains, car ils ont fait progresser les 2 institutions que je viens de citer à un haut niveau de service et de loisirs, les hôtels, les restaurants, le théâtre, bien sûr les jeux, mais aussi l'accueil d'événements internationaux, une chance pour nous tous. Bruno Cagnon, Blandine Armelin et Jean-François Planteblas, bonjour à vous 3 et merci de votre présence. Bonjour. Bonjour. Bruno Cagnon, vous êtes le président-directeur général de la CET, la société basée à Enghien depuis 1998, et directeur général des opérations Nord, Est, France et Suisse depuis 2009 pour le groupe Barrière. Vous êtes en charge maintenant de 9 filiales dans des pays comme la Suisse, Malte et la Belgique et d'autres, vous nous les citerez peut-être. Vous travaillez pour le groupe Lucien Barrière depuis 35 ans. Donc, en 35 ans, vous avez vu le groupe se transformer. On le verra tout à l'heure dans votre actualité 2018. Votre parcours est très intéressant car vous avez choisi de faire un CAP en service restauration après votre brevet des collèges. Puis ensuite, c'est par la formation professionnelle que vous avez réussi votre ascension et vos qualités, bien sûr. Être fidèle à un groupe et savoir se maintenir, cela devient plutôt rare. Après 50 ans, vous nous expliquerez votre secret. Avec vous, nous verrons ce que signifie le mot DSP, délégation de service public. Peut-on manager une entreprise comme la CET et les 9 filiales comme une industrie dans la mécanique, par exemple? Pratiquez-vous toujours des bilans de compétences? Est-ce utile ou avez-vous un autre mode de management? Est-ce une mode? Peut-être, on verra. L'arrivée des casinos à Paris, comment le voyez-vous? Et vous êtes également président des 2 commissions importantes pour le groupe Barrière. C'est Lab Tracfin, la lutte contre le blanchiment, et puis la sécurité. Et j'aimerais donc que l'on évoque la finance et la fiscalité d'un groupe dans le jeu, et l'évolution d'ailleurs des jeux, car en 35 ans, rien n'est plus comme avant. D'ailleurs, l'actualité va nous le prouver. Avec vous, vous allez sans doute nous parler de e-sport, du jeu de table, des jeux de table électroniques, et peut-être le nouvel an chinois, que va-t-il se passer? Blandine Armelin, vous êtes la directrice artistique du groupe Barrière depuis 2003, mais on vous connaît bien sur Enghien car vous êtes la directrice du théâtre d'Enghien, Barrière bien sûr, depuis 1991. Donc pour vous aussi, c'est un amour de 27 ans sur la culture, la musique et l'artistique. Avec vous, j'aimerais que l'on évoque bien sûr le festival de jazz et son évolution depuis sa création. Très belle programmation, il faut le dire, en 2017. Quelques chiffres peut-être sur l'évolution du théâtre, justement. Et quelle surprise en jazz allez-vous nous réserver pour 2018? Est-ce qu'on peut en avoir un avant-goût, si ce n'est pas confidentiel? Mais aussi, comment fait-on évoluer un groupe de ce type vers la culture? Ça sera plutôt assez intéressant pour nous. Alors, bien sûr, l'actualité artistique à venir pour janvier et février, si vous pouvez nous parler des artistes qui vont se produire. Et puis, je vous propose de revenir nous voir régulièrement pour nous parler des futures programmations. À nos côtés, Jean-François Planteblas. Vous êtes directeur général délégué et directeur général des hôtels, Hôtel du Lac, Grand Hôtel, de l'espace Escale à faire, des soins, du sport et du spa, et de la médecine esthétique et bien sûr des thermes. Vous avez rejoint en 2017 le groupe Barrière, mais cela fait plus de 30 ans que vous évoluez dans le monde des loisirs et de l'hôtellerie.
Et vous aussi, vous êtes un grand fidèle car vous avez fait 25 ans au Club Méditerranée, d'abord à parcourir le monde en tant que directeur d'unité, puis au siège, à la direction des opérations et du marketing produit. Mais vous aviez déjà travaillé avec un casinotier, comme on dit dans le jargon, le groupe Émeraude, et vous êtes plutôt un professionnel de l'hôtellerie et du tourisme. Alors avec vous, j'aimerais bien que l'on voit le bilan, notamment du Fouquet's, qui a ouvert ses portes l'année dernière, et le bilan en général des activités que vous managez. Donc par exemple, la rénovation du Grand Hôtel, et puis aussi les nouveautés pour 2018. J'ai cru comprendre l'Afterworks tous les jeudis, un nouveau chef de cuisine, et peut-être des rendez-vous intéressants, voire internationaux, en 2018. Vous allez nous dire tout ça. Alors, nous allons faire une pause sportive aujourd'hui, car Bruno est de retour pour le débrief du week-end. Ça, ce sera sans doute vers 9h30. Et puis, je vous ai préparé quelques petites web actus du jour, si on a le temps tout à l'heure, vers 9h50. En attendant, et avant de passer la parole à nos invités, je vous propose une petite pépite musicale. Et cette semaine, nous allons faire un hommage à France Gall. Voilà. C'est un marathon. Hein, vous avez vu ça? Un petit verre d'eau peut-être? Bah parce qu'avec vous, il y a beaucoup de choses à dire, il faut dire. Hein. Donc, à peu près toutes les 10 minutes, on fait une petite pause musicale. Ça vous permet de respirer. Et puis, ça permet aux auditeurs aussi de faire une pause. Donc, évidemment, je ne vais pas vous interrompre pendant que vous parlez. Hein, mais je manage, vous inquiétez pas. Hein, je manage le Avancer timing. quand même, de temps en temps. Comment? Question. Oui. Enfin, vous avez entendu mes questions. Ouais. Hein, globalement. Alors Bruno, je vous propose qu'on commence par votre parcours peut-être. Ouais. Hein, ça serait pas mal que vous parliez un petit peu Ouais, de vous. rapidement. Mais... Non, bah, vous allez... Puis après, vous enchaînez sur le groupe. Ça fait bien la liaison en fait. Bien sûr, Hein. bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est votre parcours parce que ça donne des exemples à des jeunes Ouais, je qui pensais, nous ouais. écoutent, qui ne savent pas quoi choisir, hein, qui n'ont pas d'idée, et que finalement on peut encore y arriver. C'est vrai, c'est drôlement bien. Tout à fait. On peut y arriver, même si on s'est trompé de voie. Comment? On a le droit de se tromper, oui, en plus. Enfin, vous, non, c'est plutôt linéaire, mais j'écoutais une émission, là, je voyais en Angleterre, il y a des passerelles. Bon, en France, on commence à être beaucoup plus souple, hein. Mais il y a des gens de 40 ans qui, tout d'un coup, là, il y en a un, il dit, bah, moi, je fais médecine. Et nous, en France, c'est impossible, qu'on met des limites d'âge dans toutes les formations. Ouais. Mais moi, d'ailleurs, Clarisse, il me faut un micro cet après-midi. Je suis accréditée pour rencontrer le ministre de l'Éducation. Et justement, je voudrais lui poser cette question. À quand la suppression des barrières d'âge J'espère qu'il y en a. 20 secondes. C'est bon, Bruno? Ouais, c'est bon. C'est parti. Quelle personnalité cette France Gall? En tout cas, vous avez reconnu, j'en suis sûre, poupée de cire, poupée de son. Alors, Bruno Cagnon, rebonjour. Votre parcours, je disais, est très intéressant, car c'est tout de suite après le brevet de collège, finalement, que vous êtes enfilé dans cette filière de la restauration au départ, mais qui vous a mené à la gestion d'un groupe. C'est tout à fait inattendu, j'imagine, quand on a 15 ans. Oui, c'est vrai. C'est ce qu'on appelle les autodidactes, paraît-il. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance en fait d'intégrer le groupe Lucien Barrière tout simplement en 1983 parce que je dis très souvent que mon université à moi, ça a été le groupe Barrière. Et c'est vrai que c'est presque 34 ou 35 ans de vie dans le groupe aujourd'hui. Et bien le groupe m'a accompagné aussi. C'est-à-dire que il y a eu cette relation qui s'est établie rapidement. Et c'est vrai que c'était dans les années 80, le groupe n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire que son périmètre était beaucoup plus petit, j'oserais dire.
beaucoup plus axé sur l'hôtellerie, même si l'hôtellerie reste prédominante aujourd'hui, mais ce n'était pas le même groupe. Et effectivement, j'ai cette chance de l'avoir vu se développer et de saisir quelque part les opportunités et puis cette confiance qui était réciproque. Alors, j'aime pas trop parler de moi, mais en tout cas, il y a peut-être une chose sur laquelle j'aimerais insister, c'est donner cet exemple aux jeunes. Alors, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile, sans doute, que dans les années 80, de commencer une telle carrière uniquement avec un CAP. C'est une évidence. Je crois qu'aujourd'hui, il faut que les jeunes aient minimum un bac. Mais ceci dit, je crois qu'il faut relancer, à mon avis, cette relation le plus tôt possible entre les élèves et puis les entreprises, parce que on voit bien, un pays comme l'Allemagne arrive à développer de façon très importante ses apprentissages, l'apprentissage. Alors il existe en France, des efforts ont été faits, mais je crois qu'il faudrait aller plus loin, parce que plus tôt en fait on rentre dans l'entreprise et moins, je crois, on aura de chômage des jeunes, quitte eh bien, à suivre des formations par la suite. Je crois que la formation, elle ne doit pas s'arrêter à 20 ans, en fait. Hein. Vous continuez toujours, hein. Vous êtes en formation permanente, toujours, finalement. Et puis, il faut s'intéresser en permanence à tout. Hein. Voilà. Mais on peut dire aussi que la gestion, vous parliez de la gestion des années 1983, à l'époque, on utilisait le mot gestion paternaliste. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qualificatif? Écoutez, je suis d'accord. Pourquoi pas En fait, paternalisme, on le rapproche très souvent des entreprises familiales, en fait. Et c'est vrai qu'il y a cette notion de paternalisme, certainement plus fort dans les entreprises familiales plutôt que dans des multinationales qui sont gérées par les fonds de pension, c'est une évidence. Mais ça a quelque chose de positif, après tout, de parler de ce paternalisme, parce que paternalisme, ça veut dire aussi porter un intérêt fort à l'humain. Et dans nos métiers de service, cette notion humaine est très importante, parce que nous, ce ne sont pas des machines ce ne sont pas encore des robots qui servent le petit déjeuner le matin, mais donc des femmes et des hommes, et nous avons cette obligation d'être proche de l'humain, proche de nos collaborateurs. Donc de fait, c'est vrai que le paternalisme peut être représenté par cela. Alors, le groupe Barrière est toujours un groupe familial, hein, c'est ça? C'est pour ça que vous parlez de ça. Donc, il a été créé par Lucien Barrière. En fait, le groupe a été créé par François André, qui était l'oncle de Lucien Barrière. Et donc, Lucien Barrière a hérité effectivement de l'entreprise créée par François André. Par la suite, Diane Barrière de Seigne a repris les rênes de l'entreprise. Et puis aujourd'hui, Dominique de Seigne, depuis maintenant plusieurs années, a réussi à développer ce groupe formidable, qui est une référence aujourd'hui en France et à l'international, de par son caractère, ses établissements et puis sa philosophie aussi. Les valeurs du groupe sont assez fortes. Justement, dans l'international, vous gérez combien de pays? Dans combien de pays voyagez-vous? En fait, le groupe s'est très peu encore développé à l'international. C'est une volonté aujourd'hui, c'est indéniable. Mais le groupe a fait le choix d'abord de consolider ses acquis en France et d'investir massivement sur ses établissements français. Alors aujourd'hui, le groupe est présent au Maroc avec un hôtel à Marrakech. Il est présent au Caire avec 2 établissements de casino. Nous sommes présents en Suisse avec 3 établissements que je supervise d'ailleurs. Et voilà le périmètre, je dirais, international du groupe. Mais les efforts et les objectifs nouveaux ont été assignés par le président de Seigne pour développer l'entreprise Barrière à l'international. Alors peut-être un jour au Japon, parce que j'ai entendu dire l'année dernière que les Japonais, ça y est, avaient voté l'autorisation d'ouvrir des jeux de casino qui étaient interdits jusqu'à présent. Donc on verra bien. Alors avec vous, vous travaillez sur ce qu'on appelle la délégation de service public. Est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs à quoi ça vous engage? Oui, alors les casinos sont des délégations de service public, loi Sapin. Tout simplement, il s'agit pour les villes de choisir leur concessionnaire après un appel d'offres public
qui est d'ailleurs un appel d'offres européen. En fait, ces contrats de délégation de service public ont une durée variable, mais maximale de 20 ans. Voilà. Tout ceci en fonction des investissements, en fonction d'un certain nombre de critères que les villes retiennent dans le cadre de leur appel d'offres. Donc aujourd'hui, et ça c'est valable bien entendu pour l'ensemble du périmètre des casinos en France. Aujourd'hui, vous avez 200 casinos en France. Eh bien, tous ces casinos font l'objet régulièrement, donc, en fonction de la durée des contrats, eh bien, d'une remise en cause en fait de leur délégation. Alors, moi, je dirais même que cela, finalement, dans une certaine mesure, vous donne une certaine éthique avec une obligation à faire. Et peut-être que votre groupe et les autres ne se seraient pas renouvelés autant si vous n'aviez pas cette délégation de service public. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je ne suis pas sûr de cela parce que, en fait, le groupe Lucien Marière, par exemple, est un groupe qui a plus de 100 ans. La délégation de service public n'existe que depuis une trentaine d'années, donc à peine. Donc vous voyez, on a passé auparavant plus de 70 ans avec une philosophie d'entrepreneur, une philosophie de groupe sérieux avec une éthique. Alors sans doute que ce système qui a été introduit de délégation de service public a rendu sans doute, c'est vrai, plus transparent en fait les opérations de casino par rapport au passé, mais aujourd'hui, je pense que les casinos sont dirigés, sont managés par des gens très sérieux en France. Et c'est vrai que cette délégation de service public, si elle disparaissait demain, je ne pense pas qu'elle remettrait en cause globalement en fait, la philosophie des entreprises de casinos aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on peut manager une entreprise comme la 7, l'entreprise que vous managez actuellement, et les filiales bien sûr, comme une autre industrie? Je prenais l'exemple dans mon intro de la mécanique. Oui, ben en fait, même si nous sommes des délégations de service public, nous sommes des vraies entreprises, comme toute entreprise, comme effectivement une usine de mécanique ou une surface commerciale. Donc, la seule différence en fait, c'est que nous participons activement, dois-je dire, aux finances de l'État et des communes où nous sommes implantés, puisque lorsque nous avons un client qui vient jouer 100 € dans notre casino aujourd'hui, eh bien, nous allons, avant même de constituer notre chiffre d'affaires, nous allons reverser sur ces 100 € tout de suite, à minimum 50% de prélèvement, donc direct, à l'État et aux communes. Alors après, il y a quelques différences, on va dire c'est entre 50 et 65%, en fonction de l'ampleur en fait, de l'établissement. Donc c'est un peu cette différence-là. Alors, et après, donc, nous sommes une entreprise comme les autres, avec des collaborateurs qu'il faut bien sûr rémunérer, avec des achats, avec... enfin voilà, on a un reporting aujourd'hui financier qui est à l'image d'une entreprise automobile, d'une concession automobile ou du boulanger de l'avenue de Morat à Enghien-les-Bains. Merci Bruno Cagnon. On va faire tout de suite une petite pause musicale et on revient avec vous tout de suite après. Non, c'est très bien. 19,5. Au moins. Non, ça ferait un peu. Ouais, ça manquerait de transparence. Ouais. Alors, est-ce que vous voulez que je vous parle des bilans de compétences, si je vous pose la question, sûr, ou est-ce que je passe tout de suite parce que il y a peut-être des choses à dire sur la finance et la fiscalité, à continuer sur ce que vous étiez en train de dire, non? Vous voulez dire Il y a toujours, hein, mais... par rapport à la lutte contre le blanchiment et la oui, ça sécurité. on peut dire deux mots, oui. C'est quand même important. Oui, tout à fait. Oui. Oui, pour montrer là aussi des données importantes de l'entreprise. Oui. Moi, j'ai fait une danse des metteurs en scène. Parce que mon papa qui jouait petit, et j'avais cette amie qui jouait grand-mari. Je dînais avec elle. C'était des souvenirs.
tout sur le- Ah, il marche pas? Moi, tu veux mon stylo? Ouais. Ah, non, peut-être pas. Ah, bah, il y en a un. Donc je vais enchaîner sur la finance et la fiscalité, Bruno, après. Et ensuite, sur l'actualité, c'est-à-dire l'arrivée des casinos à Paris, comment le voyez-vous? Puis après, sur l'actualité d'Anguin. Merci, Bruno. Très bien. Et après, on passera la parole à Bruno avant de passer la parole. Bruno et Bruno. De Bruno à Voilà. Bruno. Non, oui, à Bruno, c'est vrai. Exactement. J'y étais plus, moi. On y va? J'entends juste la fin de ce passage. Oui. Voilà, c'était sur IDFM Résiste de France Gall. Un joli titre, mais je vous en passerai d'autres dès demain, puisque après nous prendrons d'autres variétés musicales. Alors, nous sommes avec Bruno Cagnon, directeur général de la CET et de certaines filiales du groupe Barrière. On évoquait la finance et la fiscalité d'un groupe dans le jeu, car vous êtes président de la commission de la lutte contre le blanchiment et de la sécurité. Alors, je pense que c'est un point important pour vous, casinotier. Oui, bien sûr, ce sont deux sujets importants. Alors, le premier sujet, qui est la lutte anti-blanchiment, tout simplement, les casinos aujourd'hui sont soumis aux mêmes règles qu'un établissement bancaire. C'est-à-dire que nous avons des obligations fortes vis-à-vis des autorités pour lutter justement contre le blanchiment. Alors, ce sont des règles qui nous viennent de l'Europe, bien évidemment, de Bruxelles, que la France transpose en fait au niveau du pays, et nous avons donc des obligations de surveillance, des obligations de déclaration de soupçons par exemple sur l'origine des fonds qui pourraient être mis sur le tapis vert des casinos. Voilà. Donc alors voilà, ça rentre. Vous savez, les casinos, on a l'habitude en fait d'avoir beaucoup d'obligations dans les casinos. Je dirais que les casinos en France sont certainement les entreprises les plus surveillées, avec une autorité de tutelle qui est le ministère de l'Intérieur, qui est en permanence régulièrement dans nos casinos. Alors, il y a la lutte anti-blanchiment, il y a également une obligation qui est très importante, c'est le jeu responsable, vous savez, la protection des joueurs. Ça, c'est un sujet également sur lequel le groupe Barrière est leader en France. Nous avons initié un programme d'accompagnement et d'identification des joueurs à risque de longue date. Et donc, nous sommes aujourd'hui nous allons au-delà d'ailleurs dans ce domaine-là. Nous allons au-delà de ce qui nous est réellement demandé, parce que nous pensons, et ça fait partie de l'éthique du groupe Lucien Barrière, nous pensons que pérenniser une entreprise de casino, c'est aussi s'intéresser à ses clients fortement, et notamment ceux qui sont susceptibles d'être en difficulté face au jeu. Ensuite, la sécurité, bien évidemment, la sécurité est omniprésente dans nos établissements. Alors, c'est à la fois la sécurité classique de toutes les entreprises qui reçoivent du public, c'est la sécurité incendie, bien sûr, pour protéger nos clients, nos collaborateurs. Ensuite, c'est la sûreté, parce qu'évidemment, les casinos accueillent beaucoup de monde, que ce soit la journée ou la nuit. C'est aussi des établissements nocturnes. Et la sûreté est importante parce que les casinos ont été l'objet, Dieu merci, pour le moment, les choses sont rentrées en ordre parce que nous avons su aussi investir, mais sont sujets malheureusement à des braquages de temps à autre, parce que effectivement il y a de l'argent dans les casinos. Mais nous avons depuis des années maintenant massivement investi pour justement protéger là aussi nos entreprises, nos clients et nos collaborateurs. Et puis, il y a également ces risques nouveaux d'attentats, bien sûr, sur lesquels nous travaillons beaucoup, en collaboration, bien sûr, avec les autorités, qu'elles soient locales ou départementales. Par exemple, sur le Val d'Oise, évidemment, nous sommes en relation régulièrement avec Monsieur le Préfet et ses services
notamment sur Enghien, parce que Enghien a cette capacité à présenter des événements majeurs tout au long de l'année et qui amènent forcément beaucoup de public, beaucoup de personnalités. Et donc, de fait, nous sommes aujourd'hui aguerris quelque part de ces organisations-là, de ces événements. Mais ceci dit, c'est un travail de tous les jours. Donc, la sécurité est omniprésente. Et puis, nous avons aussi, mais quelque part, c'est logique, on est quand même le premier casino de France, hein, loin devant son challenger. Et nous sommes une entreprise très importante. Et donc, nous avons un système, nous avons développé des systèmes de vidéosurveillance absolument efficients et qui permettent aujourd'hui d'avoir des supports. Alors, il y a le côté humain, bien sûr. Souvent, je dis souvent que nous avons notre petit commissariat de police à l'intérieur même du casino, mais nous avons aussi tous ces dispositifs technologiques qui nous permettent aujourd'hui, on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit, mais en tout cas, notre responsabilité, c'est de tout faire pour justement, un, que ça ne se produise pas, ou deux, si ça se produit, que nous ayons les bons réflexes et les bonnes organisations. D'accord, alors autre sujet, c'est Bruno Cagnon, l'arrivée des casinos à Paris, qui a été décidée en 2017. Comment le voyez-vous ? Écoutez, c'est très difficile d'y voir quelque chose en fait, puisque l'État a décidé donc de faire ce test. C'est un test pendant 3 ans, d'ouvrir des clubs de jeux sur la capitale. À l'heure où nous sommes aujourd'hui, nous ne savons pas combien il y aura de clubs, quelles seront leur importance en termes de dimensionnement et en fait, où seront-ils situés. Ceci dit, il est évident que dès l'instant où une nouvelle offre arrive à côté de votre entreprise, qui est dans le même secteur d'activité, forcément, ça va avoir des impacts. Voilà, c'est logique. Aujourd'hui, on n'en mesure pas encore véritablement les conséquences. Elles peuvent être importantes pour Enghien, c'est une évidence, peuvent être importantes. Mais est-ce que vous, en tant que société dans le jeu, vous pouvez ouvrir un club ? Oui, bien sûr. Donc, est-ce que vous allez vous positionner pour ouvrir un des clubs dans Paris ? Oui, bien sûr. Le groupe Barrière est positionné. L'avantage de ce nouveau format en fait d'activité de jeu sur Paris, c'est que ce sont là aussi, on parlait tout à l'heure d'entreprises comme les autres. Eh bien, les clubs vont être des entreprises comme les autres, puisque on quitte la notion d'association loi 1901 qui régulait en fait les cercles de jeu par le passé. Et nous sommes maintenant dans un processus d'entreprise, donc des clubs avec une entreprise normalement constituée, ses actionnaires, les prélèvements d'État, ses charges, sa masse salariale, voilà. Donc ça change beaucoup et évidemment dans ce contexte-là, le groupe Lucien Barrière s'est positionné puisque on est aujourd'hui sur un schéma d'entreprise normale et transparente. Alors, on va passer à l'actualité toujours du jeu, justement, parce qu'on parlera des hôtels et des restaurants tout à l'heure avec Monsieur Planteblat qui est à vos côtés. Au niveau du jeu, beaucoup d'évolutions en 35 ans dans les jeux, puisque sont arrivés, vous allez nous en parler, les machines, et puis pour 2018 et 2017, en 2017 les jeux de table électronique, et en 2018 le e-sport. Alors, parlez-nous un petit peu de l'évolution des jeux et de tous ces points que je viens d'aborder. C'est vrai que les jeux ont considérablement évolué avec l'arrivée notamment en 1989 des premières machines à sous en France. Donc ce sont les machines à sous qui ont à l'époque sauvé les casinos d'une mort certaine qui avait uniquement cette activité de jeu de table. Donc 89, donc évidemment depuis il y a eu beaucoup d'évolutions. Aujourd'hui, nous assistons encore à des évolutions importantes et notamment avec un changement quelque part de mix d'activités puisque il y a maintenant depuis 3-4 ans l'émergence de ces jeux de table électroniques qui deviennent une part importante des opérations des casinos. Donc une évolution certaine. Aujourd'hui, nous avons par ailleurs on parle beaucoup du digital, du numérique, et effectivement, notre offre de machines à sous s'est considérablement transformée avec des jeux communautaires, avec des jeux également qui font référence en fait à soit des
des films, soit des activités autres. Par exemple, nous venons d'installer à Anguin et dans beaucoup des casinos barrières une offre de machines à sous sur le thème de Zorro. Voilà, donc vous voyez, ce sont des références, des thématiques que tout le monde connaît et qui sont aujourd'hui utilisées pour promouvoir en fait une offre de machines avec des jeux accessibles. C'est vrai que le jeu lui-même a été considérablement modifié. On est passé du jeu joueur au jeu plaisir, au temps de jeu en fait. Hein. Donc, et c'est pour ça aussi que les casinos ont autant de popularité quelque part. C'est que on est passé véritablement du joueur, j'oserais dire, pathologique, au jeu amusement. Hein. On dit souvent qu'on est passé du gaming au gambling. Hein. Mais alors donc, ça veut dire que finalement, ce sont les jeux vidéo qui vont finalement intégrer les casinos petit à petit? Alors la vidéo, elle existe. Vous savez, là, on est en train, par exemple, d'installer des machines en 3D, en 4D. Hein. Donc, en fait, on est plus... alors, le jeu vidéo, oui, bien sûr. Peut-être pas encore complètement dans les salles de jeu, mais ça viendra, évidemment. C'est-à-dire que là, on rentre véritablement dans des univers. On n'est plus avec la machine à rouleau, vous savez, les petites cerises sur les rouleaux, tout ça, c'est terminé. Ah, c'est terminé. Enfin, il en existe encore pour les aficionados, vous savez, il faut essayer d'offrir une palette de jeux la plus large possible, mais là, on est en train de rentrer véritablement dans une autre dimension. D'accord, donc vous reviendrez nous dire quels jeux au fur et à mesure que vous allez les implémenter. Alors, un autre nouveau jeu, c'est le e-sport. Ça, c'est pour 2018. Qu'est-ce que c'est le e-sport? Alors, le e-sport, là aussi, c'est très émergent. Mais, alors, le e-sport, là, on est vraiment dans le jeu vidéo. Voilà. On quitte la machine à sous, on rentre dans le jeu vidéo. C'est-à-dire que les compétitions de e-sport aujourd'hui sont sur des thématiques Game of Thrones, par exemple, ou Zelda, ou voilà des thématiques. Et là, on s'adresse à un public beaucoup plus jeune. Hein. C'est-à-dire que là, le jeu vidéo, on est sur du 15-35 ans. Et ces compétitions, donc ce sont des jeunes qui s'affrontent sur ces jeux, ont lieu bien sûr sur Internet, évidemment, mais ce qu'ils adorent aussi, c'est se réunir ensemble dans une salle de spectacle pendant 2 jours et d'assister à des compétitions entre des grands ponts de ces jeux-là. Et c'est à la fois du jeu, mais c'est aussi du spectacle en fait. Donc le groupe Barrière s'est positionné sur le e-sport. Nous avons déjà organisé 3 compétitions de e-sport, 2 à Lille, 1 à Toulouse. La dernière à Toulouse, la dernière en date, s'est déroulée au mois de novembre. Et en fait, pour tout vous dire, elle s'est déroulée dans la salle de spectacle de Toulouse, qui peut contenir 1500 places. Et en fait, il y avait 25 000 demandes pour assister à cette compétition. C'est énorme. Donc ça montre l'engouement de cette activité. Alors, j'ai le plaisir d'annoncer aux auditeurs d'IDFM que la première compétition de e-sport outdoor aura lieu à Anguin le 30 juin. Donc outdoor parce que nous n'avons pas une telle salle sur Anguin pour accueillir autant de spectateurs. Et donc nous avons décidé d'organiser cette compétition de e-sport à Anguin sur la scène du lac. Ah bah ça c'est une bonne nouvelle. Voilà, au même titre que le Barrière Anguin Jazz Festival ou les événements de la ville courant juin, nous allons utiliser la scène qui se trouve sur les lacs. Tous les spectateurs seront réunis sur l'esplanade et on peut s'attendre à avoir beaucoup de monde le 30 juin à Anguin parce que cette compétition, bien sûr, va faire date, puisqu'encore une fois, autant il y a eu déjà de grosses compétitions de e-sport organisées, il y en a eu une à Bercy, je crois, courant 2017, mais outdoor, il n'y en a jamais eu. Alors, voilà, il nous reste à mettre quelques bougies pour la météo, bien évidemment, mais comme chaque année, ceci dit pour les événements anguinois, mais on a beaucoup de chance, il fait souvent très beau à Anguin au mois de juin et au mois de juillet. On l'espère. Donc on a bien compris, un nouvel événement à Anguin le 30 juin 2018, c'est une compétition de e-sport. Vous reviendrez nous en parler en détail dès que la programmation
sera établi, bien sûr. Et justement, on va tout de suite partir dans le sport avec Bruno Vigoureux qui va nous faire le débrief du week-end. Bonjour Bruno. Bonjour, et bien oui Florence, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonne année à toutes et à tous également. Je suis heureux de vous retrouver pour cette année 2018 pleine de sport et de passion. Une année sportive marquée d'abord par les Jeux Olympiques d'hiver qui auront lieu en Corée du Sud du 9 au 23 février. À ce propos, hier, Martin Fourcade, une de nos plus grandes chances de médaille, a terminé deuxième du biathlon de Ruhpolding derrière le Norvégien Johannes Bø. C'était pour le Français son 12e podium en 12 courses. Mais Fourcade ne s'est pas senti tout seul sur la piste. S'il a terminé deuxième, Antonin Guigona s'est hissé à la 3e place, juste devant Quentin Fillon-Maillet. C'est bon signe tout ça à 3 semaines de l'ouverture des JO. 2018 sera aussi naturellement marqué par la Coupe du Monde de football en Russie du 14 juin au 15 juillet. Plein de matchs et d'émotions. Je sens déjà que ça vous fait plaisir, Florence, de voir toutes ces rencontres à la télé et de suivre le parcours des Bleus. En ce début d'année, c'est donc la reprise pour tout le monde. La reprise en Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain qui jouait à Nantes hier soir. Donc la reprise des bonnes habitudes du PSG qui s'est imposé 1-0 et compte désormais 11 points d'avance sur son second Monaco. Autant dire que le titre de champion est dans la poche des Parisiens à 80%. Je ne peux pas parler de football sans évoquer l'entente Sannois-Sagracien qui a fait match nul 1-1 sur sa pelouse contre Laval et reste en course pour viser une éventuelle montée en Ligue 2. Mais nous aurons l'occasion d'en parler jeudi car je recevrai à 14h30 Christian Fouché, le président de l'Entente. Oui, puisque vous tenez une chronique tous les jeudis sur IDFM. Sport vanoise de 14h30 à 15h le jeudi. C'était aussi la reprise en Coupe d'Europe de rugby. Une reprise un peu bancale pour les clubs français, avec un samedi noir marqué par 3 défaites en 3 matchs pour La Rochelle, Clermont et Montpellier. Des clubs pourtant costauds de notre championnat. Hier, c'était mieux avec cette fois 3 victoires pour Toulon, Castres et le Racing 92. Et puis, vous vous souvenez, Florence, nous avions terminé l'année 2017 avec le titre de championne du monde des handballeuses françaises. C'est désormais aux garçons d'entrer dans la danse lors du championnat d'Europe qui se déroule actuellement en Croatie. Les Bleus vainqueurs de la Norvège vendredi ont battu hier l'Autriche et sont donc parfaitement lancés dans cette compétition. Enfin, le mois de janvier, c'est aussi le mois du premier tournoi du Grand Chelem de tennis avec l'Open d'Australie qui débute aujourd'hui avec une première surprise, là, cette nuit, l'élimination de l'Américaine Venus Williams, finaliste l'an dernier, qui s'est inclinée face à la Suissesse Belinda Bencic. À propos de la Suisse, ce tournoi sera encore une occasion pour les fans de Roger Federer, dont vous faites partie, Florence, j'en suis sûr, d'admirer ce joueur magique. Bien sûr, bien sûr. Le Suisse a pris une décision importante. Il a annoncé qu'il ne jouerait plus la Coupe Davis pour son pays, histoire d'alléger son calendrier. Une page se tourne donc. Voilà, l'année sportive 2018 est donc bien lancée. Vous le voyez, plein de belles choses sont à venir. Alors, portez-vous bien. Merci Bruno. Une petite pause musicale et on retrouve le groupe Barrière tout de suite après. Je suis sûr que Conor Federer. Bah bien sûr. Évidemment. Ah, j'adore le tennis à la télé. Bah là, c'est bien l'Open d'Australie parce que c'est maintenant, là, avec le décalage horaire. Je trouve qu'il y a des sports qui se prêtent pas trop à la télé, Ah bah oui, ça c'est. mais le tennis c'est super. On voit très bien là où les balles tombent. Ouais, il était beaucoup question mieux. il était question au moment d'en faire des balles un peu plus grosses pour qu'on les voit un peu mieux, justement. Ah oui. Parce que les stades sont pour les spectateurs aussi, parce que les stades sont de plus en plus grands, ils sont loin, le public est loin. Ouais, on est loin. C'est vrai, moi je suis allée quelques fois Ah, Roland, ouais. à Roland-Garros et c'est pas extra en fait. Bon, merci. On se voit jeudi matin Ouais. pour une recette. Bah ouais. Je sais pas ce que je vais faire. Bon, écoute, t'as le temps de réfléchir. Hein. Ah, je suis pas très dessert, non. Non, mais moi je. Petit fora, non? Non, à la sortie des fêtes, non. Bon, je vois. Détox. Faut être détox, ouais. C'est ça. Un bon potage. Un petit poisson. Du poisson. Petit poisson. D'accord. Ou alors, non. Écoute, j'ai offert à une de mes nièces un bouquin de cuisine sur la manière végane de cuisiner des légumes. Alors là, ça donne plein d'idées, d'épices, Ah, de c'est bon, recettes. Des bons légumes, c'est bon. Des bons légumes. Naturel. Des bons légumes, après tout.
Oui, et pourquoi tu ne parlais pas de bons légumes et de fromage? On n'a pas beaucoup mis les fromages à l'honneur au mois de décembre. Mais il n'est pas venu le fromager là. Ben non, mais moi j'ai fait tout un... Des recettes de fromage. Non, mais je vais t'envoyer ce que j'avais rédigé, ce que j'ai pas eu le temps de le passer. C'est comment faire un beau plateau de fromage. Une croûte au morille. Je vais te l'envoyer. Il y a plus simple. Un mont d'or au four. Bah, j'en ai fait un, les boîtes chaudes. Super. Bah, je te fais une boîte Tu fais chaude. ça. Jurassien. Comment? Jurassien. Voilà, avec un... La croûte. Puis surtout, Non, non, oui. elle se rappelle la boîte chaude. Ouais, ouais. Tu me fais ça et puis tu fais un bon petit verre de vin blanc avec. Et voilà. Bah, allez, ça roule. Au revoir, messieurs, dames. Au revoir. Salut Bruno. Bon, on va reprendre hein, parce qu'il est déjà 40. Ça va être chaud parce que je vais pas pouvoir donner les actualités. Voilà, Jean-François Planteblas, vous êtes directeur général et directeur délégué du groupe Barrière, particulièrement sur Enghien. Alors, vous gérez les hôtels, l'espace Escalafer, le soin, le sport, les thermes, beaucoup de choses, et vous êtes arrivé en 2017. Alors, quel bilan sur 2017? Parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Mais écoutez, lorsque je suis arrivé, c'était à la fin du mois de juin. D'ores et déjà, il y avait deux événements qui allaient se succéder. Le premier était un événement international, les deux d'ailleurs. International. Le premier était un rendez-vous avec l'UNESCO, une rencontre internationale où tout le monde avait un point commun. C'était quand même la spécificité sur le monde digital. Et là, écoutez, les rencontres se sont faites entre Japonais d'un côté, Amérique du Sud de l'autre, en passant par l'Afrique. C'était pour Enghien un beau rendez-vous que nous avons organisé pendant 3 jours et qui s'est absolument bien passé, dont tout le monde était satisfait. Et On a vu d'ailleurs les talents culinaires de vos chefs, c'était fantastique parce que j'ai été faire quelques interviews et j'ai vu que c'était vraiment magnifique. effectivement, on a fait dans l'originalité et on a profité du beau temps pour être sur les pelouses du Grand Hôtel, ce qui était extrêmement agréable. Mais on va continuer, on a d'autres idées. Ensuite, juste derrière, s'est enchaîné les European Business Network, donc l'EBN, qui là est un rendez-vous également international et qui donnait à ce moment-là la facilité pour de nombreux chefs d'entreprise de s'échanger les bonnes pratiques et de faire connaissance également. Écoutez, c'était un séjour très agréable qui s'est bien passé à la fois dans l'organisation et dans la restauration. Alors justement, pour ça se passait à l'Escalafer, c'était Exact. comme un pitch, c'est-à-dire que les entreprises avaient un tout petit stand. Finalement, c'était pas tellement un stand, c'était comme si on était debout et on pouvait, nous d'ailleurs journalistes, interviewer ces entreprises, ce que j'ai fait également. Combien vous pouvez admettre d'entreprises pour faire ce genre de manifestation comme des pitchs, c'est-à-dire où on est debout avec un tout petit espace? Combien on peut accueillir de personnes? En l'occurrence, il y avait 90 entreprises, on peut doubler la capacité sans aucun souci. Évidemment, c'était une formule originale. Chaque entreprise avait 1 minute 30 pour séduire un client potentiel. Donc c'était pour nous très original d'organiser cette organisation. En fait, on voit que c'est une nouvelle tendance de salon. Ça se développe énormément sur Paris, parce que ça coûte moins cher d'abord aux entreprises, puisqu'elles sont là très peu de temps. Souvent, ça dure 1 journée, 2 ou 3 jours. Et surtout, ça permet d'accueillir beaucoup plus de public, parce que l'espace est beaucoup plus libre. Est-ce que vous allez renforcer ce type d'événement pour 2018 ? Alors, il y a plein d'événements à venir en 2018, et il y a beaucoup d'entreprises qui nous font confiance. Chacun y va de sa formule. On reste réactif, on reste créatif, et on est évidemment à la disposition de nos clients. Donc, le bilan en 2017 pour vous, c'est quoi? C'est la rénovation du Grand Hôtel aussi? Alors là, c'est important, parce que non seulement nous avons commencé par les jardins, aujourd'hui les jardins sont tout neufs, nous avons également une très belle allée, très lumineuse la nuit. Ah oui, il faut dire que dans les jardins, vous avez mis une personne qui joue du piano en forme d'arbre, Absolument. et vous avez mis autre chose aussi. Un saxophoniste. Voilà. On garde le goût du festival. Et puis, effectivement, nous avons Chantal Perrin. Du festival de jazz, il faut préciser. Notre décoratrice qui sur l'accueil et sur le restaurant 85 a fait une vraie réussite au Grand Hôtel, ce qui permet un très beau positionnement. Alors, pour cela, c'est l'arrivée du nouveau chef qui a permis... Vous avez un nouveau chef qui arrive. Exactement. Nous avons Frédéric Say, qui est l'ancien chef de La Durée, à la fois rue Royale et sur les Champs-Élysées,
qui nous a rejoint il n'y a pas très longtemps, qui amène évidemment sa patte sur l'hôtellerie et qui permet aujourd'hui au 85, avec son équipe, d'avoir un vrai rendez-vous avec le public. Je crois qu'on a sûrement les présentations idéales et en tout cas une dégustation qui est extrêmement appréciée sur ce restaurant. C'est vrai, et puis en plus, c'est vrai que c'est quelquefois difficile, il faut se renouveler. C'est difficile de tenir un restaurant, il faut se renouveler en permanence, Alors là, effectivement, c'est la raison pour laquelle nous avons fait une carte d'hiver. Et je ne peux que vous recommander le pot-au-feu. Eh bien, écoutez, on viendra goûter peut-être, en tout cas, les auditeurs sont prêts à venir. Ça, je sais, on reçoit beaucoup de chefs d'entreprise, on va leur proposer. Alors, on peut pas ne pas parler du Fouquet's quand même, puisqu'il a ouvert en 2017. Quel bilan pour le Fouquet's? Avez-vous peut-être des chiffres? Voulez-vous parler? Qui veut s'exprimer? Écoutez, le Fouquet's, c'est une formidable rencontre. Là aussi, entre la ville d'Enghien et le groupe Barrière, parce que à la fois la ville a investi sur cet emplacement, le pavillon du lac. Voilà, la ville a investi parce que c'est un bâtiment emblématique sur les bords du lac. Et donc, il fallait quelque part sauver ce patrimoine. Et donc, la ville... Philippe Speur, son maire, ont pris la décision de sauver ce patrimoine et d'en faire un nouveau lieu de rendez-vous culinaire, gastronomique. Et Dominique Dessaigne n'a pas hésité une seconde à décider d'y mettre l'enseigne Fouquet's. Et c'est vrai que cette enseigne est absolument formidable pour Enghien, pour nos établissements, parce qu'elle vient compléter l'offre de restauration déjà importante. Vous en parliez il y a 2 minutes avec le 85. Et avec le Fouquet's, nous avons aujourd'hui, Enghien a aujourd'hui une adresse de référence en matière de restauration. Et c'est vrai que le bilan, depuis son ouverture au mois d'avril 2017, on va bientôt fêter les 1 an, je crois que le Fouquet's a trouvé sa clientèle, une clientèle locale, régionale, et on voit bien là justement l'attente qu'il y avait pour avoir une adresse de cette qualité sur la vallée de Montmorency et en plus au bord du lac. Donc c'est vrai que cet endroit, il est absolument magique, que ce soit l'hiver, l'été. Alors l'été avec son bar qui est en raie de lac, le bar de l'Escadrille, qui est un endroit absolument sublime l'été. Magnifique l'hiver aussi, parce que toutes les couleurs sont belles sur ce lac, quelle que soit la saison. Et c'est vrai que c'est une... Alors bon, voilà, nous sommes très contents, nous sommes fiers du Fouquet's. C'est un bel endroit. Il a réussi son ouverture. Voilà, à nous de le faire progresser, de continuer à accroître sa vitesse de croisière. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous avons vraiment un plébiscite pour la clientèle qui vient fréquenter le Fouquet's. Oui, alors il faut rappeler, parce que vous avez dit que la particularité d'Enghien, dans votre DSP, délégation de service public, c'est que les bâtiments appartiennent à la ville d'Enghien. Donc il faut que la ville soit d'accord pour investir, comme vous l'avez dit, pour que vous puissiez ensuite prendre possession des lieux pour la gestion et l'activité. Alors, autre nouveauté 2018, ce sont les after-work du jeudi. Absolument. On a voulu, d'abord, pour compléter, effectivement, sur l'offre culinaire, nous avons également fait une nouvelle carte sur le Café du Lac, qui est donc ce bar de l'Hôtel du Lac. Alors, on peut manger au Café du Lac ou pas? Absolument. Maintenant, on peut manger. On a une carte simple, mais qui se veut originale. Je vous invite à la découvrir. Et dans cet endroit, justement, tous les jeudis soirs, on a facilité la rencontre avec un afterwork qui nous permet à la fois d'amener la musique. Nous avons des intervenants, des artistes, des musiciens. Et puis, on commence le plus souvent en prenant un verre et on termine avec un petit pas de danse. Ça nous va bien parce que ça permet d'aider un petit peu à la convivialité. Avec le temps que l'on a aujourd'hui, c'est plutôt agréable de penser d'ores et déjà à l'été. Et donc, avec cette nouvelle carte et ces nouveaux rendez-vous de 19h à 21h tous les jeudis,
Écoutez, Donc plutôt- c'est libre d'entrée. Absolument, c'est libre d'entrée, c'est des planches à déguster, très simple, ça se veut vraiment convivial et facilitateur de rencontres. Donc Eh ben, on va le c'est faire un savoir. rendez-vous tous les jeudis, sauf ce jeudi-là. Donc vous commencez la semaine prochaine. Et en nous, on fait. commencera la semaine d'après. Et effectivement, parce que ce jeudi-là, nous avons eu d'autres succès, cette fois avec notre infrastructure pour le séminaire. Nous avons de grands groupes qui nous font confiance. Nous avons Up, qui est un des leaders du ticket de restaurant aujourd'hui. Nous avons derrière Decathlon, Petit Bateau, beaucoup de grandes marques qui viennent nous prendre l'établissement. D'accord, mais nous sommes sinon, ravis. on peut se donner rendez-vous tous les jeudis pour un after-work à l'hôtel, au Café du Lac. Merci beaucoup. On va passer la parole justement, puisqu'on parle musique. Vous avez dit qu'il y avait de la musique aux after-works. Blandine Armelin, alors, quel bilan peut-on faire dans l'activité culturelle et artistique du groupe Barrière, puisque vous en êtes la directrice? C'est un groupe qui organise près de 3000 manifestations par an. Il y a des salles phares, mais il y a 35 casinos avec énormément d'animations. On va de la petite animation au très gros festival, dont celui d'Anguien-les-Bains. On a une fréquentation de 70% environ, exactement 68% de taux de fréquentation, et une présence sur le web maintenant qui est assez forte, puisque concernant les ventes, on réalise plus de 69% de nos ventes par le biais du digital. Oui, c'est bien sûr que c'est très facile de pouvoir réserver des places et on peut faire ça à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Donc, Voilà, oui. tout le monde. Alors on a 8 salles majeures, on va dire. On a Anguien-les-Bains qui est un peu la tête de pont, qui est l'endroit où on teste, où on lance les programmations. Oui, on voit que des spectacles où des artistes viennent se tester sur Enghien pour après modifier, hein, c'est bien Ouais, ça, c'est vous voulez ça. dire? Le vendredi dernier, on avait un magnifique spectacle qui ne s'est joué qu'à Anguien-les-Bains et qu'au Folies Bergère, qui était les ballets de la Baltique. Et c'était à la fois avec des chœurs, des marins de la Baltique, c'était fabuleux, il y avait 90 personnes sur scène. C'est vraiment une tête de pont, donc c'est un peu une relation qui a toujours existé, et en tout cas moi j'ai toujours essayé de mener depuis mon arrivée, cette relation entre les artistes et cette salle fabuleuse qui permet un vrai rapport scène-salle, et ça nous permet d'accueillir. On a beaucoup d'artistes, Franck Dubosc, qui sont fidèles, qui démarrent leur spectacle de chez nous. Voilà, donc après dans les salles prestigieuses, on a également Deauville, qui est une toute petite salle, et puis Bordeaux, le Touquet, Lille, Toulouse, et puis des petites salles qui sont très actives, voilà, dans le groupe. Alors, pour Enghien, parlons un petit peu plus particulièrement d'Enghien. Le festival de jazz s'est très bien passé en 2017, très belle Ouais. programmation. Ouais. Qu'est-ce que vous nous réservez pour 2018? C'est un peu tôt, Florence, c'est un peu tôt. Alors, on a probablement une grosse tête d'affiche qui est déjà venue, qui voudrait revenir, qui s'est exprimée pour revenir. Alors, c'est un peu tôt parce que rien n'est signé, mais c'est vrai qu'on va faire 2 concerts sur le lac. Les dates sont du 4 juillet au 8 juillet, donc sur 5 dates avec 2 gros concerts sur le lac. L'année dernière, on a réussi à attirer 40 000 personnes, on était sur 35 000, et l'année dernière, on a réussi, vraiment, je crois qu'on passe dans les... Et février, quelles sont les programmations à venir? En janvier, on va avoir le prochain spectacle, c'est dimanche prochain, c'est un spectacle qui s'est joué au Carnegie Hall, et c'est un spectacle qui s'est beaucoup joué en France, ceci dit, mais qui fait une mini-tournée Barrière dans les salles que j'ai évoquées tout à l'heure, et c'est avec Anne Carrère, et ça sera Piaf le spectacle. C'est le titre, Piaf le spectacle. On accueille également Serge Lama, alors c'est plein à craquer. Ce n'est pas le 25 janvier, mais c'est le 16 janvier, ça a été avancé. Et puis on a une alternance entre des pièces de théâtre, du musical avec les fameuses coquettes qui ont fait un petit triomphe. Oui, il faut dire que c'est très varié sur la scène à Enghien. Oui, Il y a beaucoup de chanteurs aussi, j'ai remarqué. C'est vrai, beaucoup de chanteurs, beaucoup d'humoristes, parce que l'humour est une des écritures actuelles. Et je défends cette écriture parce qu'elle correspond à vraiment une proportion de jeunes et moins jeunes. On va de Verino à Roland McDan,
sans dire, ça peut être aussi Bernard Mabille. Donc il y a vraiment énormément d'humoristes, énormément de chanteurs. On a de la magie également. On va accueillir Alain Choquette, qui fait également une mini tournée barrière. C'est un peu la force du réseau. C'est ce qui a été mis en place dès que j'ai pris la direction artistique du groupe. C'est d'acheter plusieurs dates et permettre à une ville comme Enghien-les-Bains ou à des toutes petites villes d'avoir un gros spectacle. Ça, c'est la force du groupe. Et c'est donc la centralisation, l'application de la centrale d'achat finalement. Et on va jusqu'à créer des tournées barrières spécifiques, en exclusivité, labellisées, comme on a pu faire. C'est une nouvelle manière de communiquer, alors peut-être une marque, mais c'est aussi une nouvelle manière notre marque, mais c'est aussi une nouvelle manière de communiquer pour l'artiste, qui tout d'un coup, avec la force de nos fichiers, sa manière de communiquer sur le digital, avec quelquefois un partenaire supplémentaire, on arrive à remplir très rapidement. On a fait 22 dates avec Christophe Willer. Merci beaucoup Blandine Armelin. Je vous propose de revenir prochainement nous présenter, et pourquoi pas avec un artiste ou deux artistes, venir au bar de l'économie, parce que nous devons rendre l'antenne dans un peu plus d'une minute. Donc je n'aurai pas le temps de vous parler des actualités de la Web Actu Story. Je vais juste vous informer que cette semaine vient d'avoir lieu la rencontre entre le gouvernement et les 4 opérateurs de téléphonie. Et c'est donc la décision de 3 milliards d'investissements sur 10 ans pour permettre à ce que les zones blanches, c'est-à-dire sans réseau, soient d'ici 2 ans couvertes afin que tout le monde ait la possibilité de naviguer sur Internet ou tout simplement de téléphoner. Demain, je vous proposerai cette Web Actu Story avec en particulier les 2 failles de sécurité qui touchent les processeurs Intel et les puces AMD et AMR, ce qui touche également toutes les entreprises et nous, les particuliers, avec nos téléphones et nos smartbox. Donc, je remercie tout d'abord nos invités pour leur présence aujourd'hui. Merci à tous les 3. Chers auditeurs, à demain, dès 9h. Et en attendant, petite pause musicale, vous retrouverez après l'équipe d'Isabelle Durand. Bonjour Isabelle. Donc voilà, 43 secondes il reste. Donc ça va vite, hein. Ça va ? Merci. Merci. Bah de rien.